Prions. Abba Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ta présence ici. Merci pour tout ce que tu fais avec nous. Merci pour ta bonté qui se renouvelle chaque matin. Et donc tu as dit dans ta parole que cette bonté ne s'épuise jamais. La Bible pouvait me dire, c'est la parole de Dieu. Et je l'ai cru. Et cette parole dit que ta miséricorde dure à jamais. Merci papa. Ce soir, nous voulons encore te connaître. Nous voulons encore que tu puisses nous introduire, Seigneur, dans ton intimité. Merci d'ouvrir notre esprit sur ta parole. Merci de nous révéler ses profondeurs. Merci de nous amener dans la connaissance, d'interpréter ta parole dans les règles de l'art et de pouvoir sortir ta pensée au travers des Écritures. Merci de travailler notre cœur et d'aiguiser nos langues afin que la puissance et l'autorité accompagnent ta parole. Au nom de Jésus, Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Bonsoir la famille. Dans les études bibliques, nous sommes en train de parler sur notre identité en Christ. À un niveau donné, nous avons commencé les ingrédients du salut. Et la question d'un frère nous a amené à chercher à comprendre comment nous pouvons vraiment connaître, écouter et discerner la voix de Dieu. Alléluia. Et ça nous a plongé dans un enseignement où nous parlons sur comment un chrétien doit vraiment mettre en activité sa divinité. Et la question que nous avons posée le mercredi 25 octobre, 25 octobre, c'est ça? Alléluia. La question était, disciple de Jésus, que vaut ta présence? Quand tu es présent quelque part, ta présence vaut quoi? Dans nos maisons, dans nos quartiers, dans nos lieux de travail, dans notre assemblée, n'importe où nous mettons pied, que vaut notre présence? Si nous sommes disciples de Jésus et notre présence n'a pas d'influence, ça veut dire quelque part il y a un problème. Alléluia. Ça veut dire quelque part il y a quoi? Il y a un problème. Et nous avons vu l'exemple avec Élie. Élie, dans sa présence, a empêché l'idole Baal de donner le feu. Parce que Élie était un disciple de Dieu. Et s'il est présent quelque part, Dieu est présent là avec lui. Nous avons vu avec Philippe, où sa présence était la présence de Dieu. Quand il a fini de baptiser l'eunuque éthiopien, alléluia, ne dormez pas ce soir. Amen. Donc il est parti, on ne l'a plus vu. Nous avons vu avec Samuel le prophète, dont sa présence active la présence du Saint-Esprit. En telle enseigne que quand tu viens aller contre lui, il n'a pas besoin de prier contre toi. Il suffit que tu rentres à quelques mètres, hectomètres, même kilomètres de son sillage, tu es attaqué par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons vu même que
la cohorte a été attaquée, a été saisie par le Saint-Esprit. Même Saül le roi, quand il voulait aller s'en prendre à Samuel, il a rencontré le Saint-Esprit sur son chemin. Le simple fait d'entendre seulement Samuel est à tel lieu. Alléluia. Et j'ai surnommé autrement cet enseignement: active ta divinité. Chaque croyant, chaque disciple de Jésus doit activer sa divinité. Pourquoi? Nous sommes divins. D'abord, tout homme créé debout au commencement de la création. La Bible dit c'est l'esprit de l'homme qui a été premièrement créé. Donc l'homme premièrement créé est esprit. Et c'est après qu'on l'a placé dans un corps. Maintenant, à cause du péché, la capacité divine que l'esprit de l'homme doit avoir, on a perdu cela. Au détriment de la vie pécheresse que Satan a communiquée. Alléluia. Mais quand nous avons connu l'évangile et que le Seigneur Jésus nous a sauvés au travers de l'évangile, la Bible dit nous avons été recréés, c'est-à-dire cet esprit-là qui a perdu sa divinité, la divinité de Dieu, cet esprit a été recréé à nouveau. Donc cet esprit a repris maintenant sa divinité. Donc quand on cherche Dieu, c'est avec les croyants ou les disciples de Jésus on verra Dieu. Mais parce que aujourd'hui les croyants n'ont plus leur divinité en activité, on se tracasse pour beaucoup de choses. On se dérange pour beaucoup de choses. Alléluia. Des choses pour lesquelles on ne doit même pas parler, on parle pour ça. Parce que la divinité n'est pas en jeu. Et pourquoi je suis revenu encore sur ce sujet? Bien-aimés dans le Seigneur, il est arrivé quelque chose dans l'église évangélique, surtout en Afrique. C'est comme si la condition de vie de ceux qui sont dans les couvents mondains et la condition de vie de ceux qui sont dans les religions, la même condition de vie a été transportée dans les églises évangéliques. Je vais expliquer mieux. Dans les couvents mondains là, les adeptes, les adeptes, alléluia, eux là, ils sont obligatoirement assujettis aux initiés. Voilà. Et pour tout, ils doivent venir vers les initiés. Si les initiés leur remettent quelque chose, et ils vont aller utiliser. Si ça finit, ou bien si le pouvoir finit, ils vont encore revenir vers les initiés. Quand on va aussi dans la religion, on voit que c'est la même chose. Les alphas sont là, les olives visionnaires sont là, et à chaque fois les fidèles doivent aller vers eux. Et pour recevoir les choses, pour qu'on puisse leur faire des rituels ou des différentes prières. Et quand ils parlent là, si le feu finit, ils vont encore revenir. Mais bien aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ là, lui n'a pas établi les choses comme ça. Il a établi les choses en telle enseigne que tous ceux qui sont sauvés doivent connaître la maturité spirituelle et devenir disciples de Jésus. Et quand tu es disciple de Jésus, tu auras toi-même la gabarit de vivre une vie chrétienne sans le secours de qui que ce soit. Et si tu dois avoir besoin des hommes de Dieu, ça sera pour les enseignements
d'élévation en maturité. Ça sera pour le coaching ou bien le guide spirituel. Mais ce qu'on voit dans l'église évangélique, c'est que les pasteurs aussi sont là intrônés comme des visionnaires, où on vient les consulter. À chaque fois, celui qui est déjà sauvé dans l'église là, il est encore possédé. Il vient encore chez le pasteur. On le délivre. Lui là, il n'a pas encore dormi après 2 semaines. Il vient chez le pasteur. On prie pour lui. Lui seul là, 2 mois après, il n'a pas vendu. Il vient vers le pasteur. On prie pour lui. Lui seul là, 3 mois après, son enfant est malade. Il vient vers le pasteur. Non, en Jésus, ce n'est pas ça. Quand je lis Actes des Apôtres, du premier chapitre au dernier, je vois que les disciples sauvés ne dérangent plus les serviteurs de Dieu. Mais les enseignements les bâtissent. Et ils deviennent équipés et équilibrés. Ils reçoivent la maturité spirituelle pour aussi manifester l'autorité de la parole et manifester la puissance du Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez voir, quand la persécution a commencé à l'église primitive, l'église s'est éparpillée. Ce sont les disciples qui sont éparpillés, qui ont implanté plusieurs églises dans les zones, dans les montagnes, dans d'autres pays, etc. Ce n'est plus les serviteurs de Dieu qui ont fait tout ça, non. L'église d'Antioche, ce sont les disciples qui sont allés implanter ça. Et ils travaillent là jusqu'à ce que Dieu a appelé des gens parmi eux, établi des prophètes, des docteurs parmi eux. Avant même que Paul et Barnabas n'aillent là-bas, etc. Plusieurs églises ont été implantées par des disciples. Mais aujourd'hui, nous avons... Est-ce qu'on a encore des disciples? Non, le système de la religion là est venu encore dans la foi en Jésus-Christ. Et puis le nom que vous avez, c'est fidèle. Et c'est pourquoi chaque pasteur dit mais fidèle. Je ne sais pas depuis quand il est allé à la croix, il est mort, il est ressuscité pour avoir fidèle. Alléluia. Mais fidèle. Mais non. Même Jésus n'a jamais dit mes fidèles. Il a dit mes disciples. Mes brebis entendent ma voix. Alléluia. Et ce fléau-là, dans notre génération, en tout cas, dans ma génération, je vais corriger ça. Il faut que chaque croyant connaissent leur Dieu et aient une relation étroite avec Dieu, connaissent véritablement qui est Jésus, et que chaque croyant manifeste la puissance du Saint-Esprit, manifeste l'autorité de la parole de Dieu, qu'il y ait la maturité spirituelle, en telle enseigne que si on prend un seul disciple dans une localité, lui seul sera capable de dandiner la localité pour Jésus. Philippe seul est rentré en Samarie. Toute la ville de Samarie a su qu'il y a quelqu'un qui est venu. Mais Philippe n'était pas serviteur de Dieu, disciple de Jésus. En son temps, il a été choisi parmi les diacres pour partager à manger. Et quand la persécution est venue, paf, il est rentré dans Samarie. Lui seul, il a bougé tout Samarie. Donc, si vous nous suivez bien, que ce soit l'apôtre, que ce soit le prophète, que ce soit moi ici, les pasteurs, etc. En tout cas, de notre temps là, ce que nous voulons, c'est que chaque croyant ait une relation importante avec Dieu, connaisse Dieu, et que chaque croyant se connaisse aussi dans l'esprit et commence par manifester ce qu'il est dans l'esprit. C'est en ce moment que l'église sera respectée.
C'est en ce moment que chaque chose va reprendre sa place. Nous, on n'aura rien à faire qu'enseigner. On va coacher les gens. On va montrer le chemin. On va former. Et là, les disciples, ils vont aller démontrer l'autorité de la parole. Et la puissance du Saint-Esprit sur le terrain. Pourquoi? Quand on dit il est disciple de Jésus, il a en lui la plénitude de la divinité de Dieu. Colossiens chapitre 2. Verset 9 à 12, pardon. Colossiens chapitre 2. Verset 9 à 12. Voici ce que dit la parole. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le verset 10 dit, vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Wow. Amen. Je reprends encore le verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alléluia. Maintenant, le verset 11. Et c'est en lui que vous avez été circoncis. D'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Le verset 12. Ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit ici? L'apôtre Paul, qui parle aux Colossiens, l'église de Colosse, en son temps-là, il y avait des fausses doctrines qui ont commencé par envahir l'église de Colosse. Les gens sont commencé par venir avec des enseignements erronés. Les gens sont commencé par tourmenter la vie vraiment de l'église de Colosse. Les Juifs sont venus aussi pour leur dire que voici, il faut qu'on vous circoncis comme des Juifs, sinon vous ne serez pas enfants de Dieu. Non, et l'apôtre Paul va élever la barre très haut. Il va dire, les Juifs ont été physiquement circoncis par les hommes. Mais nous qui ne sommes pas Juifs là, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, on a connu la circoncision spirituelle que la main d'un homme n'a pas fait. La circoncision que Dieu lui-même a fait. Mais il a fait en quelqu'un. Il a fait en Christ. À la croix. C'est pourquoi là, il faut laisser affaire de circoncision. Il faut laisser affaire de retourner accomplir la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul élève encore là-bas plus haut. Et il dit que celui qui a accepté Jésus, le Christ là, en Christ, Dieu tout complet, tout ce que Dieu est en Christ. Maintenant, le Christ est dans la personne. Celui qui a accepté Jésus là, le Christ est en lui. Et l'apôtre Paul dit, nous avons tout. Tout. Pleinement en Jésus-Christ.
Et lui, Jésus-Christ là, le Christ est le chef de toute domination. Et de toute autorité. Donc, il n'y a plus une domination qu'il faut craindre en tant que chrétien. Il n'y a plus une autorité qu'il faut craindre en tant que chrétien. Donc si quelqu'un est dans le Seigneur là, il doit se mettre à l'aise. Et l'apôtre Paul évolue encore. Il dit, quand après avoir accepté Jésus, on nous a baptisés. Et le baptême, c'est la mort avec Jésus et la résurrection avec Jésus. Et puis, l'apôtre dit, quand on était en train de nous plonger dans l'eau là, on était en train d'être enseveli avec Jésus. Mais le mystère est que Jésus a été enseveli depuis plus de 2000 ans. Mais celui qui accepte Jésus aujourd'hui, quand on le plonge dans l'eau, il est en train d'être enseveli avec Jésus. Et quand on le ramène de l'eau, il est en train de revenir à la vie, de connaître la résurrection avec Jésus. Mais tout cela se fait par quoi? Par la foi que la personne a placée en Jésus-Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur. Autrement dit, je lève encore là-bas plus haut. Ça veut dire que celui qui a Christ en lui, qui a accepté Jésus, c'est quelqu'un aussi qui est un ressuscité. Et le ressuscité manifeste toujours la puissance du spirituel. Quand Jésus n'était pas encore mort, il ne pouvait pas traverser le mur. Mais après sa résurrection, le mur peut être fermé et on le voit présent dans la chambre. Alléluia. Exactement. Philippe, parce que la vie de résurrection est rentrée en lui, il est devenu un vent. Après avoir fini de baptiser l'Éthiopien, l'unique Éthiopien, il est parti. Alléluia. Il est parti. C'est la vie de la résurrection. Donc, quelqu'un qui a accepté Jésus, dont Dieu a opéré le salut dans sa vie, il devient debout un ressuscité. Donc c'est quelqu'un désormais, quand vous le voyez, c'est un vent qui est là. Je vais vous lire ça tout à l'heure. Jésus a dit ça à Nicodème. Je viens là tout à l'heure. Le ressuscité là. Amen. Le chrétien. Je ne dis pas chrétien comme mot chrétien qu'on a essayé de vulgariser aujourd'hui. Non, je suis chrétien et puis on complète quelque chose. Je suis chrétien et puis on complète une religion. Je suis chrétien évangélique, je suis chrétien qui peut être chrétien sacerdotique. Ça fait ton poli. Et que moi je dis là, je parle des croyants nés de nouveau, disciples de Jésus. Celui qui est comme ça là, c'est une personne ressuscitée. C'est-à-dire quoi? C'est quelqu'un qui est allé dans le séjour des morts et qui a vu la mort avec ses yeux. Il connaît celui qu'on appelle la mort. Il connaît le séjour des morts. Et personne ne peut pas aller là-bas et revenir. Tous ceux qui sont allés, ils ne sont plus revenus. Mais celui qui a cru en Jésus, au travers le baptême d'eau, il est allé dans le séjour des morts. Et il est revenu à la vie. Donc il connaît la mort le connaît. Il connaît le séjour des morts. Et le séjour des morts le connaît. Or la mort et le séjour des morts, c'est un monde spirituel. Donc celui qui va là-bas et qui revient, il est allé dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Et il est revenu. Lui-même debout là, il devient une personne invisible, une personne spirituelle. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc, toute la plénitude de la divinité est en Christ. Et ce Christ est en nous, dans notre esprit, que Dieu a recréé à la nouvelle naissance. Alléluia. Et que le Seigneur nous bénisse. Je voulais prendre l'exemple de quelqu'un encore ce soir. On l'appelle Jacob. Amen. Genèse 27, verset 27.
Genèse 27, verset 27. La parole de Dieu dit, Jacob s'approcha et baisa son père, Isaac. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit, voici, l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. C'est une histoire que nous connaissons bien. Jacob, en complicité avec sa mère, a pris ce qu'il doit prendre, de droit. Ce qu'il doit prendre de droit, c'est son droit. C'est son droit et le papa voulait remettre le droit à Esau. Vous savez pourquoi c'est son droit? C'est vrai que c'est Esau qui est le grand frère. Mais quand les deux étaient dans le ventre, Dieu a dit à la maman Rebecca que le plus grand sera assujetti au plus petit. Hello? Donc c'est un droit qui lui vient d'en haut. Ça fait un. Pour concrétiser ça entre les deux, le grand frère se laisse et vend son droit d'aînesse maintenant à Jacob. Donc pleinement, quand on prend sur le plan spirituel et on prend sur le plan juridique, Jacob est dans le droit de recevoir cette bénédiction que maintenant le père Isaac veut donner à Esau. Alléluia. Mais il y a quelque chose qui va se passer. On dit le vêtement. Malgré que c'est son droit, un vêtement est en jeu. Et le vêtement a une odeur. Dans ce vêtement-là, quelqu'un a laissé sa sueur. Autrement dit, le sang de quelqu'un est en train de circuler dans ce vêtement. Et je vous rappelle que Dieu a couvert Adam et Ève avec un vêtement. Et ce vêtement venait d'un animal. Et le sang de cet animal sentait dans ce vêtement. Je ferme la parenthèse. Et je reviens ici maintenant. Jacob devait porter un vêtement. Et le vêtement devait être de Esau. Et ça devait être un vêtement dans lequel il y a le sang de Esau. Alléluia. Et le sang de Esau était dans le vêtement là. Comment? La sueur de Esau était dans le vêtement. Et la sueur c'est le sang. Et la sueur porte l'odeur du sang. C'est pourquoi chercher à sentir l'odeur de chaque homme, c'est toujours différent. Quand vous prenez quelqu'un, son odeur vient de son sang. Même s'ils sont même père, même mère, les deux n'auront pas les mêmes odeurs. Son odeur reflète son sang. Alléluia. Je ne veux pas trop aller là. Sinon je vais encore dévier le message. Maintenant, le vêtement en jeu, la bénédiction a été libérée. Mais la bénédiction que Jacob a reçue ici, j'appelle ça autrement la naissance du sang et de l'eau, c'est-à-dire de la volonté de la chair. Son papa biologique l'a béni. Et puis il est béni. Alléluia. Maintenant là, il transporte la bénédiction biologique. Je vais encore lire un autre passage concernant tout Jacob. Le chapitre 28. Genèse toujours. Verset 1 à 4. La Bible dit, Isaac appela Jacob. Il le bénit. Et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Alléluia. Entre parenthèses, cela voudra dire quoi? Un croyant n'épouse pas un païen. Un croyant
n'épouse pas un païen. Un croyant ne sort pas avec un païen. C'est deux mondes différents. Deux personnes différentes. Les ténèbres et la lumière n'ont rien de commun. Alléluia. Verset 2. Lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, le père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Maintenant, le verset 3 et 4 dit ceci. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Là-bas, là où on avait lu tout à l'heure, c'est lui-même qui l'a béni. C'est biologique. C'est l'autorité de Père. Maintenant, ici là, il prononce maintenant la bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction sera reliée à une promesse. Il dit que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rend fécond et te multiplie afin que tu deviennes une multitude de peuples. Le verset 4, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Maintenant nous voyons ici la bénédiction d'Abraham. L'autre nom de cette bénédiction, c'est le salut par anticipation. C'est le salut par la foi. La seule bénédiction qu'Abraham a transportée, c'est il a entendu la voix de Dieu. Il a cru en Dieu. Et Dieu l'a imputé à justice. Donc il a été sauvé par la foi. Et quand vous prenez le livre d'Hébreux, tous ceux dans l'Ancien Testament qui ont été sauvés par anticipation, leurs noms sont écrits là. C'est pourquoi, quand Pierre dit, après la mort de Jésus, il est allé dans le séjour des morts, prêcher pour les morts qui sont là-bas. C'est pas tous les morts. Abraham n'est pas dedans. Même Abel n'est pas dedans. Seth n'est pas dedans. Alléluia. Enoch n'est pas dedans. Noé n'est pas dedans. Parce que tous ceux-là ont été sauvés par anticipation. Et Pierre va dire, les morts à qui Jésus est allé prêcher là, ce sont ceux qui ont été détruits dans l'eau des déluges. Si on lit la suite du chapitre dans lequel Pierre a parlé de ça. Après, quand je vais parler sur les morts et la manière dont les morts parlent et que la voix des morts sont encore réelles et on peut encore entendre les morts parler aujourd'hui, c'est biblique. Quand je vais venir à ce niveau-là, on va revenir lire le passage dans lequel Pierre a parlé. Donc, que ça soit David, eux tous ont été sauvés par anticipation. Et David a reconnu Jésus-Christ comme Seigneur. Et il a dit à Dieu, que mon Seigneur dise à mon Seigneur, dis à mon Seigneur, assois-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis même marchepied. Donc la bénédiction que Jacob reçoit ici maintenant, c'est la bénédiction d'Abraham. On appelle ça le salut par anticipation. Isaac a fait dépôt du salut sur la vie de Jacob. Autrement dit, quand il dit reçois la bénédiction d'Abraham, il est en train de dire je te transmets la foi d'Abraham. Jusque ici, tu as vécu seulement dans la maison en tant que mon fils. Je t'avais béni, mais ma bénédiction là, c'est pas là qu'il y a le problème. Mais dès ce jour, je vais te révéler que mon père Abraham a connu Dieu Tout-Puissant, en qui il a cru. Et cette foi qu'il a placée en lui, lui a accordé la justice et il a été sauvé. Je te transmets aussi ce salut-là, cette foi qui amène dans la bénédiction d'Abraham. Rappelez-vous,
que Isaac est témoin de cette bénédiction. Et pour proclamer cette bénédiction, pour promulguer cette bénédiction, c'est-à-dire confirmer cette bénédiction, il a regardé en haut, en bas, à gauche, à droite, devant, derrière. Il n'y avait personne plus grand que lui. Et il a dit, je le jure par moi-même. Quand vous lisez l'original hébreu, ça a dit, il a tapé la poitrine. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Je te bénirai. Alléluia. Donc, Jacob ici maintenant a reçu la foi d'Abraham. Alléluia. Donc, ça passe. Ce qui voudra dire que Jacob, dès ce jour-là, est entré dans la foi d'Abraham. Il est entré dans le salut que Dieu a promis à Abraham. Il est entré dans ce salut-là. Il va commencer dès ce jour à marcher dans la foi. C'est pourquoi vous allez voir, de sa naissance jusqu'à ce jour-là, Dieu n'était jamais révélé à lui. Mais après que Isaac lui a dit, je te transmets la bénédiction d'Abraham, quand il a quitté Isaac comme ça, sur la route maintenant, Dieu a commencé par se révéler à lui. Parce qu'il est entré maintenant dans le salut d'Abraham. Il est entré dans la marche de la foi d'Abraham. Donc, certainement, là où nous sommes en train de lire ici, là, Isaac l'a fait asseoir. Isaac lui a dit, ta maman t'a expliqué la vision qu'elle a eue. Mais moi, je vais t'expliquer qui est le Dieu de la part de qui la vision est venue. Et comment tu dois marcher avec ce Dieu. Et la clé avec laquelle on marche avec ce Dieu. Et cette clé, c'est la foi. Et Isaac va lui expliquer à Abraham tout ce qui s'est passé avec Abraham. Et il va comprendre que pour marcher avec ce Dieu, c'est la foi. Donc c'est cette foi-là que Isaac l'a transmis. La foi d'Abraham, le salut d'Abraham, qu'on appelle la bénédiction d'Abraham. Et très sûr que devant Isaac, Jacob va prendre la décision et l'engagement que oui, j'accepte de suivre ce Dieu d'Abraham. J'accepte le salut dont tu me parles. J'accepte la bénédiction d'Abraham dont tu parles. Et dès ce jour, je commence par marcher dedans. Et quand il va quitter, c'est après là que Dieu va commencer par faire quoi? Par se révéler à lui, par se démontrer à lui. Il va commencer par marcher maintenant dans la révélation de Dieu, jusqu'à Padan Aram. Mais le problème c'est quoi? Il est revenu de là-bas. Ou bien c'est fini, non? Et il va rentrer chez lui. Mais à un niveau donné, il avait besoin de quelque chose. Malgré qu'il avait la bénédiction de son père. C'est pourquoi, écoute-moi, nous qui sommes des enfants, nos parents biologiques, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils nous font, peu importe leur comportement vers nous, nous devons nous contrôler tellement à ne pas passer à côté de leur bénédiction. Les parents dans le Seigneur aussi, les parents spirituels, nos parents dans la foi, nous devons tout faire à ne pas tomber dans le rayon de manquer leur bénédiction. Nous qui sommes dans le ministère, nos pères dans le ministère, nous devons veiller tellement à ne pas manquer leur bénédiction. C'est très important. Mais après cela, il a reçu la foi. Il a reçu le salut. Ça veut dire la bénédiction d'Abraham. Mais c'est vrai qu'après avoir reçu cela, Dieu a commencé par se montrer à lui. Mais il y a un temps qui est devant. Et ce temps est obligatoire pour Jacob. C'est quel temps maintenant? Le temps pour lui même d'aller chercher la face de ce Dieu.
Après le salut là, après la foi d'Abraham, la bénédiction d'Abraham qu'il a reçue, c'est Dieu même qui vient vers lui. Mais Dieu l'attend quelque part, là où lui-même doit chercher maintenant la face de ce Dieu, là où lui-même doit chercher une relation intime, seul à seul avec ce Dieu. Alléluia. Genèse chapitre 32, verset 22 à 30. Genèse 32, verset 22 à 30. Alléluia. La Bible dit ceci, il se leva la nuit, prit ses 2 femmes, ses 2 servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabouk. Il est pris. Non, il est pris et plané. Leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Alléluia. Le verset 24 maintenant. Jacob demeura seul. Alors, un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit. Pendant qu'il luttait avec lui, il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, car tu ne m'es béni. Que tu ne m'es béni, voilà. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Le verset 28 dit, il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. 29. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Maintenant, verset 30 va dire, Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Ici là, il n'a pas dit mon esprit a été sauvé. Vous savez pourquoi? Son esprit a été sauvé depuis le jour que lui et Isaac, son père, ont parlé. Hello. Mais ici maintenant, son âme a été sauvée. Je vais expliquer. Vous savez, Jacob, après son pèlerinage à Padan Aram, le temps est venu où il doit rentrer. Et Dieu a marqué le temps par quelque chose. Quand Dieu se révélait à lui, il n'avait rien. La seule chose qu'il avait, c'est de l'eau et de l'huile dans son sac. L'huile parce que quand il va se blesser, il va se soigner avec. L'eau parce que quand il aura soif, il va boire. Mais il n'avait pas de manger. Donc sur ce chemin-là, on appelle ça la marche dans le désert. On ne mange pas en jeûne. Alléluia. Et puis, puisqu'il n'avait rien, à chaque fois quand Dieu se révèle à quelqu'un, il est obligé que la personne fasse un sacrifice. Frère, est-ce que Dieu ne s'est jamais révélé à toi dans une prédication ou dans un message? Ou dans un enseignement? À chaque fois quand Dieu se révèle à toi, qu'est-ce que tu fais comme sacrifice? Qu'est-ce que tu déposes comme semence? Quand on prêche un message, quand on véhicule un message, et que quelque chose dedans frappe ta vie, cadre avec une situation de ta vie, quel sacrifice tu fais? Mais quand Jacob partait, il n'avait rien. Tout ce qu'il avait, c'est de l'huile. Alors au lieu de faire
leur sacrifice, il mettait en place les hauts lieux. Et s'il met le haut lieu, il fait une promesse sur le haut lieu. La promesse de revenir donner la dîme de l'Éternel. Jusque là. Alléluia. Et il n'y avait pas encore la loi. Hein. Pour ceux qui disent la dîme c'est la loi là. Il n'y avait pas encore la loi. Hein. Aucune loi. Alléluia. Et puis, il est parti. Puisqu'il a établi les hauts lieux, Dieu est allé le visiter là-bas. Il a dit, bon, le temps est venu. Les hauts lieux que tu as établis là, on t'attend là-bas. Reviens. Maintenant, il est revenu. Mais rappelez-vous qu'à son départ, il avait problème avec son frère Esau. Mais à son retour, il va se rappeler de ce problème. Et la peur de ce problème l'a envahi jusqu'à ce que lui, Jacob, qui était parti sur l'élan de la foi, il a commencé par être dandiné. Il était embrouillé. Frère, il peut arriver à un temps donné de ta vie que les choses commencent par se mélanger et que tu te retrouves un peu dandiné, que les choses se mélangent, ça ne va pas. Alléluia. Le secret c'est quelque chose. Le secret là, tu vas voir ça maintenant. La Bible dit quand ils sont revenus, il a envoyé des présents à son frère Esau. Parce qu'il a envoyé un message à Esau pour que Esau sache qu'il est en train de revenir à la maison. Et il sait que si Esau le voit, Esau va le tuer. Donc, il a envoyé des présents pour pouvoir calmer Esau. Mais malgré les présents qu'il a envoyés, il a vu que non, c'est pas encore ça. Mais non, lui-même Jacob a vu que c'est pas encore ça. Maintenant, il va prendre la décision de faire quelque chose. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Son père Isaac lui a parlé de comment Abraham, celui dont sa foi lui a été communiquée, a fait avec ce Dieu-là. Amen. La Bible dit, il va se séparer de tout ce qui lui appartient. Répète après moi, se séparer. Amen. Il va se séparer de tout. Femmes, concubines, enfants, tout ce qu'il appartient. Il s'est séparé de tout. Il les a amenés à traverser le torrent. Et il les a laissés seuls pendant 48 heures. C'est-à-dire du jour au lendemain. Il s'est séparé d'eux. Et la Bible dit, maintenant, il est demeuré seul. Je t'annonce, disciple de Jésus, Dieu t'attend dans la solitude. Non, solitude. Dieu t'attend là où tu seras seul. Alléluia. Tu veux être un disciple de Jésus, un bon disciple, un disciple mature, équilibré, qui manifeste la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu. C'est pas dans la foule, hein? Non, c'est pas dans le culte de dimanche là, hein? Non. Dieu t'attend dans un lieu secret. Il t'attend dans la solitude. Là où tu seras seul. Et seul, tu vas rechercher ta face. Il y a quelque chose qui n'est pas écrit ici. Et je vais te le dire. Alléluia. Tu peux prendre comme tu peux le laisser. Quand Jacob s'est séparé, donc, le premier principe, c'est quoi? C'est se séparer de la foule. Se mettre à part, quitter le monde, quitter le grand nombre. C'est le premier principe. Et quand on dit se séparer, ce n'est pas se séparer de corps et avoir l'esprit et l'âme là-bas. On prend la décision de se mettre à part. Jeune, tu dois te séparer de cette génération actuelle. Si tu es disciple de Jésus, tu ne dois pas faire comme la jeunesse actuelle.
Parce que tu n'es pas la même chose que le monde. Non. Tu es mis à part. Toi là, tu es disciple de Jésus. Tu dois reconnaître que tu es au milieu de la génération actuelle. Tu ne dois pas faire comme eux, parler comme eux, agir comme eux, s'habiller comme eux, se dresser comme eux, faire les choses comme tu vois, te comporter comme eux. Non. Non. Alléluia. Donc, pour que quelqu'un active sa divinité, alléluia. Prends ça. Amen. Pour que quelqu'un active sa divinité, le premier principe c'est quoi? Tu dois te mettre à part. Tu dois te séparer. En toutes choses. Comportement, mode de pensée, manière de faire, alléluia, mode de vie, et même avoir un temps où tu te retrouves souvent. Deuxième principe, tu dois apprendre à être seul. Mais être seul où? Comment? Pour faire quoi? Pour chercher la face de Dieu. Il y a quelque chose qu'on n'a pas écrit ici, mais que Jacob a fait, et que je vais te le dire. Quand il s'est retrouvé seul, ce qui l'a amené à faire ça, à se séparer des autres, pour se retrouver seul, était maintenant de voir la face de Dieu, de chercher la face de Dieu, de frapper à la porte, de crier, de demander. Le Dieu d'Abraham, le Dieu dont mon père Isaac a parlé, je veux te voir, le Dieu en qui j'ai cru, et que j'ai marché dans la foi en ce Dieu, et qui m'a amené jusqu'à mon voyage, et qui m'a ramené de mon voyage. Maintenant je veux te voir, je veux te rencontrer, j'ai besoin de ta face. À ce niveau maintenant là, je suis bouleversé. La seule personne dont j'ai besoin maintenant tout de suite, c'est toi. Viens. J'ai besoin de toi. Il a cherché la face de Dieu. Alléluia. Si nous allons être chrétiens, disciples de Jésus, aujourd'hui là, et on n'a pas le temps de se séparer du monde, on n'a pas l'habileté de se mettre à part, et on n'a pas le temps de demeurer seul, de nous fermer parfois seul, d'aller chercher un lieu parfois et s'asseoir seul pendant toute une journée, juste pour parler avec Dieu, seul parfois pendant toute une nuit, juste pour parler avec Dieu. Il y aura toujours problème quelque part, parce que la divinité a besoin que tu sois seul. Même Satan là, pour avoir la place de parler avec Ève, il a calculé au moment où Ève était seule. Ève s'était mise à part, seule. Bien que Adam était dans le jardin, mais Ève était la pensée libre, avait la pensée libre. La pensée dans la solitude. Elle revenait maintenant à elle seule. Et maintenant, puisqu'elle est seule, il faut que quelqu'un vienne acclencher une communication avec lui. Et la communication a commencé. Alléluia. C'est vrai. Ce que je vous dis là, si vous ne vous levez pas sur ça, bon, nous allons quand même au ciel, non? On a visage du ciel, non? Répondez. On va au ciel, non? Ou bien on ne va pas au ciel? Mais on n'est pas encore parti au ciel. On est ici. Et ici que nous sommes sur la terre là, nous avons un esprit.
Nous avons une divinité qui a besoin d'être manifestée pour que nous influencions le monde en notre temps. Dans notre génération, on a besoin de ça. La Bible dit, maintenant quand il a crié, il était là, il criait. Je veux te voir. Si vraiment tu es un Dieu qui existe. Le Dieu de mon grand-père Abraham. Le Dieu de la foi. C'est en toi j'ai cru. Je vous rappelle, hein, lui là, il n'avait même pas la Bible. Au moins toi tu as la Bible aujourd'hui. Lui là, il n'avait même pas un temple. Au moins toi tu as un temple aujourd'hui. Où tu peux aller voir ceux qui... Regarde la clé. Et venir t'asseoir ici seul. Lui n'avait pas de temple. Alléluia. Il n'avait pas de tam-tam ni pour chanter. Il n'avait pas de cantique. Mais le Dieu de la foi, je veux te voir. Vous savez, Jacob est allé à cette rencontre divine avant d'aller rencontrer son grand frère Esau. Et cette rencontre divine là aura d'influence sur le terrain là-bas. Parce que quand Esau va le voir, Esau ne voit plus Jacob bandit. Il voit un autre Jacob. Il voit un nouveau Jacob. Pourquoi? Dans cette rencontre, il y a eu un débat de la foi. Le mot qui est utilisé en français, c'est lutter. Alléluia. Ça veut dire débattre. Parler dans une discussion vive. Lutter là, c'est pas bosser, hein. C'est pas, il a pris. Et puis, ils ont commencé par se jeter par terre. J'ai suivi un pasteur qui a prêché ce passage là, j'ai failli pleurer. Il a lutté. Bien aimé, tu dois lutter avec Dieu. Si le gars là te cogne. Alléluia. C'est-à-dire, il y a eu un débat vif. Une conversation soudée. Mais il y a quelque chose qui maîtrise Dieu. Et quand tu mets la chose en jeu, Dieu ne peut pas bouger. La chose, c'est la foi. Quand tu fais face à face avec Dieu et tu mets la foi en jeu, Dieu ne bouge pas. Dans ce face à face là, non, on ne met pas Dieu, tu sais que je suis saint, Dieu, tu sais que je suis, Dieu, tu sais que je n'ai jamais fait ci, Dieu, tu sais que je m'en fait ci. C'est toi et ton noyon. Va là-bas, dans l'avant, on ne veut pas te voir. Alléluia. Ce qui maîtrise Dieu et il ne bougera pas, c'est la foi. La Bible dit, partout où Jésus voit la foi étalée, il ne bouge pas sans faire ce que la personne veut. Jacob a déployé toute la foi qui est à l'intérieur de lui pour parler face à face avec Dieu. Son problème n'était plus... Il a oublié tout ce qu'il a et puis il les a séparés. Il a quitté là, il a tout oublié. Est-ce qu'il y a un Esau là-bas qui veut le tuer? En ce moment-là, il a oublié ça. Est-ce qu'il y a un papa qui l'énerve à la maison? Il a oublié ça. Est-ce qu'il y a une maman qui l'embête, qui la maltraite et qui... Il a oublié ça. Est-ce qu'il y a un oncle, le grand frère de sa maman qui l'a maltraité? C'est pas ça le problème. Ici maintenant c'est Dieu et moi. Et ce qui maintient Dieu. Et il ne peut plus bouger. On appelle ça la foi. Le mot lutter ici veut dire autrement, il a fait le mouvement de Genèse 1er, verset 1-2. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux.
Ça dit, il contrôlait. Jacob contrôlait la conversation avec la foi. En tel enseigne que si Jacob ne permettait pas, alléluia, s'il ne disait pas que c'est fini, s'il ne disait pas que j'ai fini de parler, Dieu ne pouvait pas partir. Pourquoi? Ce qui était la corde qui liait la conversation, c'est la foi. Au point où la Bible dit, l'homme a dit, laisse-moi partir. Mon temps est fini. Et Jacob dit, il y a encore des choses à régler. Et quand il lui a dit il y a des choses à régler, en même temps, Dieu a vu la première des choses à régler dans sa vie. C'est son orgueil. On appelle ça le tendon de la hanche. Le tendon. Voilà. C'est une corde élastique dans le corps de l'homme. C'est ça qui maintient l'homme debout. C'est ça qui fait la capacité de l'homme d'être homme. La Bible dit Dieu il a frappé le tendon. Ça veut dire quoi? Il a brisé son homme. Il a brisé son être humain. L'égoïsme qu'il a. La duperie qu'il a. Alléluia. Le ruse qu'il a. Le gars là, il est rusé. Et je suis en train juste de commenter. Le gars est rusé. Alléluia. Il a brisé sa colère. Il a brisé son vieil homme. Et en même temps, deuxième chose que Dieu a vu que ça reste à régler. Il a dit, comment t'appelles-tu? Il dit Jacob. Non. Il va changer son nom. Israël. Israël veut dire personne de la foi. Celui qui manifeste la foi. Celui qui fait le combat de la foi. Celui qui, par la foi, quand il saisit quelque chose, il ne relâche pas. Celui qui est invincible par sa foi. C'est-à-dire invincible, on ne peut pas le vaincre. À cause de quoi? À cause de la foi. Parce que devant Dieu, il a brandi la foi. En telle enseigne que il ne laissait pas Dieu partir à cause de la foi là. Et devant les hommes aussi, ce qui va l'amener à toujours vaincre, c'est la foi. Mais il y a une troisième chose. La troisième chose, c'est que Dieu doit le bénir. Est-ce qu'il n'était pas béni? Son père biologique l'avait béni. Ou bien, et il avait le salut. Mais Dieu doit maintenant confirmer la bénédiction. Dieu va lui dire maintenant, tout ce que ton père a dit sur ta vie, je confirme ça. J'atteste ça. Tu es béni. Vous allez voir, quand il sort de cette rencontre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, bon, j'ai vu Dieu face to face. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon âme a été sauvée. C'est-à-dire, mon esprit était sauvé. J'avais la foi d'Abraham. Mais ici, maintenant, là, Dieu est venu dépouiller mon âme. Il est venu enlever les rudiments du vieil homme de mon âme. Il est venu tamiser mon âme. Il est venu maintenant briser mon tendon. Alléluia. Littéralement, on peut dire il a vu Dieu face à face. Et il n'est pas mort. Parce que la Bible dit, tout celui qui verra Dieu comme ça va mourir. S'il est dans ce corps. Mais dans la pensée de Dieu, dans le figuré, dans le spirituel, il est en train de dire, maintenant là, que j'ai vu Dieu face à face, je ne suis plus l'ancien Jacob. Je suis Israël. Je ne suis plus l'autre personne orgueilleuse, du père, colérique et tout. Mais je suis une nouvelle personne. Je vais vous dire quelque chose. On peut faire 1000 prédications. Vous pouvez écouter 10 000 enseignements. Si vous n'avez pas le temps
à passer seul avec Dieu, il n'y aura pas de transformation. Jamais. Parce que ce n'est pas la prédication qui vous transforme. Ce n'est pas l'enseignement qui vous transforme. Celui qui vous transforme, c'est celui qui est derrière la parole prêchée. Et celui qui est derrière la parole prêchée, il a besoin d'un temps à passer avec vous. Et dans ce temps-là, quand tu es seul avec lui, il te ramène les messages que tu as écoutés. Il te ramène les enseignements que tu as écoutés. Et il commence par te travailler avec. C'est pourquoi la Bible dit, la présence de Dieu sanctifie. Quand tu entres dans la présence de Dieu, la présence de Dieu va te sanctifier. Alléluia. Nous avons besoin d'activer notre divinité. C'est que nous sommes divinement. Frères et sœurs, quand on dit chrétien là, bon, je veux dire chrétien, quand on dit disciple de Jésus là, c'est trop fort. Ce que nous sommes en esprit est trop fort. Mais la majorité des chrétiens, on ne touche, il y a certains chrétiens qui vont même mourir sans jamais manifester un centième de ce que Dieu a mis dans leur esprit. Sans jamais connaître leur esprit. Sans jamais manifester leur divinité. Et c'est un gâchis. Dieu n'aime pas faire le gâchis. Alléluia. Jacob. Il s'est séparé, mis à part. Il s'est retrouvé seul maintenant. Il a crié vers Dieu. Dieu est descendu. Il a mis la foi en jeu. La foi a maintenu Dieu avec lui. Jusqu'à ce que Dieu a réglé chacun de ses problèmes. Et quand il est sorti de là, il a dit maintenant, je suis une nouvelle personne. Mon âme est maintenant sauvée. Yes. Et quand Esau l'a rencontré, alléluia. Mais écoutez, puisque Dieu a brisé son ego là, en voulant rencontrer Esau, il n'a pas commencé par se prendre. Non, il a commencé par s'humilier. Parce qu'avec Dieu, on s'humilie et Dieu relève. On s'humilie et Dieu relève. Quand Esau l'a vu, Esau a dit dans son cœur, ils n'ont pas écrit ça ici. Alléluia. Esau a dit dans son cœur, depuis quand Jacob commence par se prosterner devant quelqu'un, Jacob commence par s'humilier. À distance d'abord, Esau était étonné. Et Esau va le prendre et l'embrasser. Esau a vu un Jacob nouveau. C'est seulement dans la présence de Dieu, dans le face-à-face avec Dieu, que nous sommes brisés, nous sommes dépouillés, nous recevons la transformation, changement de nom, changement de caractère, et notre divinité revient maintenant, parce que notre âme sera sauvée, les rudiments qui sont dedans seront dépouillés, et notre esprit va se manifester, et partout, nous serons des influenceurs. Jean 3, versets 6 à 8. Jésus a parlé de ça à Nicodème. Il a parlé de ça à Nicodème. Nicodème, mon grand frère Nicodème. Alléluia. Vous connaissez bien l'histoire. Quand Jésus était sur la terre, Nicodème, qui est un chef juif, un pharisien, c'est-à-dire c'est un haut gradé de la religion. Alléluia. Acclame le Seigneur. On peut acclamer le Seigneur. Fais-le encore. Alléluia. Et puis, bon, Nicodème qui a tellement réfléchi,
Dieu était en train d'influencer son cœur. Et il s'est demandé, affaire de judaïsme dans lequel nous sommes là, est-ce que ça nous amène vraiment dans le royaume de Dieu? Est-ce que c'est déjà bon? Parce que je vieillis. Et si je meurs sans savoir là où je vais, c'est dangereux. Alléluia. C'est vrai, hein? Si quelqu'un reste sur la terre, sans savoir là où il va, c'est dangereux. Si tu es dans une religion quelque part, et puis on te dit non, essayons de faire le bien plus que le mal. Après la mort là, on verra ce que Dieu nous réserve. Ah bon? Non, c'est faux. Il faut connaître là où tu vas au moment où tu es vivant maintenant. Donc si tu n'es pas encore sûr de là où tu vas là, recherche Jésus. Il va te donner la bonne destination. Et Nicodème a recherché Jésus. Et quand Jésus lui a parlé de la nouvelle naissance, au verset 6, Jésus va dire ceci. Nicodème, mon grand frère, tu peux aussi être mon papa en âge biologique, physique. Nicodème, ce qui est né de la chair. C'est-à-dire, quand on dit un homme et une femme se sont connus, on donne naissance à un enfant. L'enfant là, c'est la chair. Lui là, à cause de Adam là, il est né pécheur. Il dit, et ce qui est né de l'esprit, autrement dit, ce qui est né de Dieu est esprit. Et le verset 7 dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Là où je vais vrai, c'est le verset 8. On peut lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Alléluia. Au nom de Jésus, lisons. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Le vent souffle, le vent souffle où il veut. Le vent. Hello. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Où et ni où il va. Et il dit maintenant, il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. C'est-à-dire, n'importe qui a enfin compris l'évangile, qui a eu un cœur ouvert, et Dieu a ouvert ses yeux sur la parole de Dieu, et il a compris sa déchéance humaine, et il a senti en lui le désir, le besoin du salut, et il a accepté Jésus comme Seigneur Sauveur. Le Saint-Esprit a opéré la nouvelle naissance dans son cœur. La Bible dit, celui-là, il est un vent. Hello. Il est quoi? Un vent. Ah bon? Wow. Il dit, il souffle où il veut. On ne le voit pas. Mais on entend quoi? Son bruit. On ne connaît pas d'où il vient. On ne connaît pas là où il va. Hello, tu es un vent. C'est pas amen. Est-ce que Dieu a fait? C'est pas une prière. Alléluia. Tu es un vent. Répète, je suis un vent. Répète encore, je suis un vent. Et je peux aller partout où je veux. Alléluia.
Les gens vont entendre mon bruit. Ils ne sauront d'où je viens, ni là où je vais. Quel mystère! Cela veut dire que, bon homme que nous sommes ici, si on décide d'activer notre divinité, et que notre esprit entre en jeu, et que nous disons, nous voulons souffler comme un vent, ce soir dans cette salle ici, toute la localité vont courir et venir ici pour venir voir qu'est-ce qui se passe. Parce que partout, jusqu'au loin des kilomètres, ils vont entendre de sérieux bruits. Le vent va tellement souffler. Ils vont entendre de sérieux bruits. Et quand ça dit, et ça va attirer. Vous savez, quand le vent fait du bruit là, le son attire les gens vers là où le bruit se passe. C'est ce qui s'est passé le jour de Pentecôte. La Bible dit, un vent impétueux est entré dans la salle. La divinité de 120 personnes sont entrées en jeu. Et on peut l'écouter de très loin. Alléluia. Cela voudra dire que dans ta maison, si tu t'assois la nuit à 0 heure, et puisque tu es une personne qui a une relation avec Dieu, qui a tellement cultivé ta vie avec Dieu, alléluia, ou bien tu viens au dehors dans ta maison à 1 heure du matin, et que tu dis, je vais manifester la divinité, le vent que je suis, cette nuit-là, le quartier saura que quelque chose s'est passé. Alléluia. Parce que le vent va se lever. Et toi-même là, tu ne seras plus là où tu es. Toute la maison et tout le quartier va dandiner. Le matin là, on dira quel est ce vent qui a soufflé. Et les gens me regardent et disent, est-ce que c'est pas affaire de sorcellerie ça là? Oui, c'est affaire de sorcellerie. Oui, c'est affaire de sorcellerie. Tu es le meilleur des sorciers. Bon, est-ce que c'est pas Jésus qui a dit ça? C'est moi. Non, c'est Jésus. Et un croyant, quand tu fais des mouvements, le monde ne peut pas te contrôler. Non. Ni le monde visible, ni le monde invisible ne peut te contrôler. Parce qu'il dit, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va. Frère, sœur, quand tu vas mettre en jeu ta divinité, parfois tu veux passer par quelque part et tu dis, on ne me verra pas. Tu passes, tu vois tout le monde. Mais personne ne te voit. Yes. C'est ça qu'on appelle disciple de Jésus. Qui a mis en jeu sa divinité. Je vais prendre par là. Bon, de ce vent, du début de ce vent jusqu'à la fin là. Moi, telle personne, à cause de l'alliance que j'ai avec mon Dieu, personnellement, ma divinité entre en jeu. Je passe spirituellement. Personne ne me verra. Frère, tu passeras à côté de ton papa. Il va pas te voir. Même si tu le salues, il ne va pas entendre. Ta salutation sera comme un vent qui a soufflé. Et il sent qu'un vent a soufflé seulement. Mais il ne t'a pas vu. Tu passes. Là où tu arrêtes la divinité, les gens vont te voir encore à nouveau. Oh, ce que je dis, c'est pas je parle. C'est la vérité.
Mais le secret, la clé, ça se trouve dans la face de Dieu. En face à face avec Dieu. Quand tu décides de te séparer de tout, de passer parfois des temps de solitude avec Dieu, c'est là où Dieu nous attend. Écoutez bien, Jésus a tellement montré ça quand il était sur la terre. La Bible dit dans la majorité des temps, il se retire seul pour aller parler dans sa divinité. Mais quand il finit, il revient le matin là, les miracles commencent, les prodiges commencent. À chaque fois, quand il finit la journée, il retourne dans la nuit devant la divinité. Et maintenant, il recharge la divinité. Il remet les choses en place. Il reçoit la direction. Quand il sort là, il ne prend plus les mêmes directions d'hier. Il change de direction. Parce que là, la divinité veut agir. Aujourd'hui, les chrétiens sont contrôlés. Pourquoi? Que le Seigneur nous bénisse. Et pour y arriver, je voulais que nous-mêmes, nous donnons de discipline. C'est-à-dire, assois-toi et revois comment tu mènes ta vie chrétienne. Essaie de trier tout ce qui est dedans. Qu'est-ce qui concorde avec la vie d'un disciple de Jésus? Et qu'est-ce qui ne concorde pas? Comment tu gères le temps? Comment tu passes le temps? Combien de temps tu passes dans le travail? Combien de temps tu passes à la maison? Quels sont les temps que la distraction te prenne? Combien de temps tu passes au téléphone? Et combien de temps tu passes avec Dieu? Assois-toi et vois comment tu gères le temps. Et décide maintenant de te donner toi-même des disciplines. Dès ce jour, telle chose, je l'ôte. Telle chose, je l'ôte. Telle chose, je l'ôte. Avec mon téléphone, je passe tel temps. C'est trop. Je réduis ça. À la maison, je passe tel temps. Je réduis ça. Dans le travail, je passe plus de temps. Je réduis ça. Maintenant pour Dieu, je classe les choses. Je vais passer de tel moment à tel moment. Avec Dieu, dans chaque semaine, je choisis un jour où je vais être en tête à tête avec lui. Chaque jour, je choisis 1 heure donnée ou 2 heures données pour faire face à face avec lui. Dans chaque mois, je choisis tel nombre de jours. Maintenant, de tel jour à tel jour, que je vais passer devant lui pour contempler sa présence, pour parler avec lui en face à face. Frère, nous servons un Dieu. Jamais tu ne peux l'interpeller, il ne va pas répondre. Dès que tu décides de chercher sa face, il va toujours répondre. C'est sa parole, c'est sa promesse. Il dit, cherchez et vous trouverez. Tapez, on vous ouvrira. Et troisième chose, demandez. Mais ce verset-là, les gens collaient ça à l'argent, au travail. Non, il parlait simplement d'une seule chose. Le Saint-Esprit. Quand il dit taper, on vous ouvrira là. Il parle du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Tape et entre dans une porte d'intimité avec le Saint-Esprit. Quand on dit chercher, et vous trouverez là. C'est-à-dire cherche la face de Dieu. Et le Saint-Esprit t'amènera devant sa face. Quand il dit demander là, demande maintenant la capacité, la force de marcher avec le Saint-Esprit. Et Dieu t'accordera sa grâce. Dans ce verset là, il n'y a pas argent dedans. Donc le reste des commentaires là, c'est faux. C'est une fausse interprétation. Il parle rien que du Saint-Esprit. Alléluia. Donc, donnons-nous nous-mêmes des disciplines. Et si tu veux bien faire, il faut choisir des frères. C'est-à-dire, il faut choisir dans la soutenance. Vous parlez de quoi?
Et des binômes, c'est ça, non? Des binômes. Binôme ou bien binôme? Des binômes, alléluia. Nous là, on n'a pas fait école française. Nous, on a fait école pour là. Alléluia. Donc il faut chercher des binômes. Donc, et dit, hey, on veut travailler. Je me suis donné des disciplines. Il faut lui demander si lui-même a des disciplines. Mais ne tombe pas sur les faux frères et fausses sœurs. Il y a des faux frères, des fausses sœurs. Menteurs, tout à la fois. Elle n'a pas de discipline. Si tu fais avec elle, elle va finir par te transformer. Pas te donner sa force. Mais sois sûr que c'est vraiment un croyant aussi qui s'est discipliné, qui s'est discipliné. Là, lui sera là pour te rappeler. Et demain là, tu as rendez-vous avec Dieu. Toi-même, tu seras là pour le rappeler. Dans ta discipline là, telle chose, c'est pour demain. Ou c'est pour après-demain. C'est quelqu'un, il faut que ça soit quelqu'un qui va te dire la vérité. Dans les disciplines que tu as étalées, tu m'as dit là. Tu viens de manquer à telle chose. Tu viens de faire telle chose qui est mal. Redresse ça rapidement. Ça doit être quelqu'un à qui toi aussi tu vas dire la vérité. C'est ça qu'on appelle le fait aiguise. C'est ça qu'on appelle autrement dit, deux personnes qui marchent ensemble, c'est bien. C'est pas forcément le mariage. Alléluia. En tout cas, sur ce point, je ne peux pas dire plus que ça. Parce que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu, connaître la voix de Dieu, comprendre la voix de Dieu, si tu ne t'habitues pas à sa présence. Si tu n'as pas de temps en temps. Moi, je n'ai pas un enseignement pour t'expliquer, voici comment Dieu parle quand il veut parler là. C'est-à-dire, il vient et puis tu vois les deux ailes d'un ange. Non. C'est Dieu même qui décide comment il va parler avec chacun. Il faut aller dans sa face. Là, quand tu es fréquent dans sa face, tu as du temps de solitude pour parler avec lui. Tu es habitué avec lui. Tu vas entendre sa voix. Tu vas connaître sa voix. Ton discernement sera clair et limpide. Tu seras un chrétien équilibré, un chrétien mûr, un chrétien que quelqu'un ne peut pas tromper. Tu seras une jeune fille qu'un jeune homme ne peut pas venir jouer avec ta conscience. Tu seras un jeune homme que quelqu'un, vagabond de quelque part ne peut pas venir te trouver. Non. J'ai dit quelque part la fois dernière dans un séminaire, faut pas finir de tout perdre dans le monde et venir après dans le Seigneur pour chercher Marie. Les frères à l'église là, eux-mêmes ils aiment les bonnes choses. Ou bien les frères, vous n'aimez pas les bonnes choses. Hein? Maintenant, il va... Alléluia. Il va tout détruire là-bas. Tout est fini. Et puis maintenant, c'est à l'église qu'on se réfugie. À partir de 28 ans, là, on devient chrétien. Alléluia. Venez, va 30 ans, 31 ans, on devient chrétien chaud. Et puis, c'est là la foi. Nous-mêmes à l'église, là, on aime les bonnes choses. Je peux parler encore. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça. Donc, je n'ai pas un standard donné pour connaître la voix de Dieu. La clé pour connaître la voix de Dieu, là, c'est ça. C'est chercher sa face. Et là, notre divinité se cache là. Parce que quand Dieu nous se frotte avec nous, il active notre divinité. Notre esprit se lève et entre en action.
Et nous commençons par contrôler tout ce qui est autour de nous. Si un seul disciple de Jésus est dans un lieu ou dans une maison, il doit avoir contrôle sur ce qui se passe dans ce lieu-là. Mais c'est pas en criant, oh, 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 tout démon, frère, viens, c'est pas ça. Les vrais spirituels là, ce sont des gens calmes, concentrés. Quand ils s'assoient à côté de toi, quelque chose se passe à l'intérieur de lui. Et bientôt tu auras le résultat. C'est pas avec les cris. Quand tu vois même des serviteurs de Dieu, c'est lui-même qui s'échine à dire le miracle qu'il a fait là-bas, celui qu'il a délivré là-bas, vraiment comment lui-même là, quand il voit tout ce que Dieu fait au travers de lui, il voit qu'il est fort. Oui, pasteur, we cannot need this là. On n'a pas besoin de ça. Calme-toi. La divinité va se manifester. Elle va démontrer qui tu es. Et nous là, on va témoigner ça. Et puis c'est tout. Alléluia. La divinité. On a besoin de ça. De l'attirer. De la vivre. Alléluia. De la manifester. Que le Seigneur nous bénisse. Vous savez quoi? Les personnes qui sont hautement spirituelles, le premier critère par lequel vous les reconnaîtrez, ils sont toujours calmes. Ce sont des gens qui ne bavardent pas beaucoup. Il est au milieu de vous là. Vous voyez autre chose, lui voit autre chose. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, donne-moi la soif. Ou bien, expose-moi à des situations qui vont me forcer à chercher ta face. Là, c'est fort. C'est deux requêtes de prier ensemble. Il faut choisir ta part. J'ai dit, Seigneur, donne-moi la soif. Deuxième point, expose-moi à des situations qui vont me forcer à rechercher ta face, qui vont me forcer à demeurer seul, à me séparer de la foule, à être seul et à chercher ta face, à entrer dans ta divinité pour mettre en jeu ma divinité, parce que nous en avons besoin. Est-ce qu'on peut prier? Prions dans le nom de Jésus. Parle, bien-aimé. Parle. Papa, donne-moi la soif de chercher ta face. La soif, la pertinence de sortir de la foule, de me mettre à part, de chercher ta présence, d'aller dans ta hauteur, d'aller sur la montagne. Si je dis montagne, je ne parle pas de quelque part qu'on appelle montagne. Non, je parle d'un lieu de solitude que toi-même tu aurais choisi pour rencontrer face à face Dieu.